Sécu. Techno. Bienvenue à ce podcast sur le calendrier de publication et je suis en compagnie... je suis Alan Vallière, agent de développement numérique pour l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Je suis en compagnie de Kim Bélanger, animatrice et gestionnaire des médias sociaux à CFNP. Bonjour. Oui. Donc, Kim a gentiment accepté de me donner un coup de main. En fait, Kim désire utiliser un calendrier de publication, ce qui est une excellente idée. Oui. Et puisque moi, j'en utilise pas vraiment, je me suis dit qu'on pourrait à deux voir à trouver l'outil qui est simple à utiliser pour la majorité des gens du groupe de l'ARC. D'accord, c'est bon. Je vais partager mon écran. Share screen. Puis là, je veux partager le PowerPoint. Voilà. Oui. Je ne la mettrai pas en plein écran. Parfait, pas de Je ne trouble. la mettrai pas en plein écran. Donc, on y va avec le calendrier de publication. Avant d'en arriver à un choix de calendrier, on va regarder pourquoi. Hein? OK. Donc, selon le Content Marketing Institute, 92% des spécialistes en contenu marketing utilisent un calendrier de publication. Ça, c'est mon petit côté statistique. J'aime beaucoup les chiffres. OK. Pourquoi utiliser un calendrier? Quand même, 92%, c'est énorme. Oui. Et comme on est en radio, donc à l'instar de votre émission de radio qui revient chaque semaine, même heure, même poste, créez des rendez-vous, démontrez à vos fans que vous serez là. C'est le même principe. Si tu es sur les médias sociaux, tu es sur les médias sociaux. Tu peux pas être là, puis pas être là. Oui, c'est ça. Le calendrier de publication est là pour vous aider à vous structurer. Cet outil vous aidera à consolider le contact privilégié que vous entretenez avec vos fans en leur offrant régulièrement du contenu engageant de qualité. Comme je dis, ton émission de radio, c'est même heure, même poste. Ton émission trad, c'est tous les week-ends. De quelle heure à quelle heure? De 15h à 18h, j'allais dire le contraire. Ce qui fait que à 15h, samedi, les gens qui s'intonisent CFNJ s'attendent à entendre Kim Bélanger animer une émission trad. Oui, exact. Et c'est comme ça qu'on fait des sondages, qu'on crée des relations avec les clients. Le web, c'est la même chose. Okay. Le contenu, hein, parce que c'est ça, tu prépares ton émission, c'est sûr qu'au niveau de la musique, ça va bien, c'est de la musique, tu as probablement une aide au niveau de la programmation musicale. Au niveau du web, c'est différent un peu. Disons que ça s'additionne à la radio. Donc, je prends par exemple, sachant que Noël sera le 25 décembre, hein, on sait tous ça. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous y préparer, développer vos concepts de contenu que vous publierez en temps et lieu. C'est pas nécessaire d'attendre à la dernière minute. Non. Du coup, pourquoi ne pas vous synchroniser avec l'équipe de programmation à la radio? Un outil de vente ça devient un outil de vente pour la station pour générer des revenus. Dans le sens que, à Noël, CFNJ devient la radio officielle du temps des fêtes. C'est l'occasion là, de publier ce que tu as préparé au cours de l'année, que tu as mis en banque sur Noël, le Père Noël, les lutins, peu importe. Oui. OK. Alors, le contenu, ça demande des idées. Mis à part le contenu déjà produit par la station, souvent l'information locale, hein, c'est le nerf de la guerre pour les radios. Si vous avez des ressources, je vous suggère de préparer des contenus de qualité à l'avance, ce dont je disais. Pour ce faire, il y a plein de sites qui vous seront utiles. Pensons aux sites sur les journées mondiales ou sur les éphémérides. Par exemple, sachant que le 9 février est la journée nationale de la pizza, pourquoi ne pas organiser une opération marketing avec la station? Je sais que vous faites tirer de la pizza. Le 9 février, c'est go, au lieu d'en donner une, t'en donnes deux. C'est la journée nationale de la pizza. C'est ça que ça sert. C'est juste se donner des idées, mais c'est pas obligé de les faire. Il y a plein d'autres choses. En horticulture, par exemple,
Si vous avez un client qui vend des plantes, puis de l'engrais, puis des insecticides, ben on sait que chaque printemps, le vert blanc revient. Okay. Donc, il y a un concept là. Je dis ça parce que je l'ai déjà fait dans une autre vie, dans une autre radio. Okay. Ça revenait annuellement, le vert blanc. Ça que je dis, ben là, on va faire quelque chose avec ça. On va faire une capsule sur le vert blanc, tu sais. Puis on sait que le vert blanc, là, c'est les promos du centre d'horticulture, c'est dans 2 semaines. Ben, c'est le temps là, de dire, bon, ben là, tu vas voir ton client tout de suite, puis tu dis, gars, j'ai une idée, on va parler maintenant, puis là, tu sais, on veut générer des revenus. Ouais. Le 5 juin, c'est la journée nationale du donut. Donc, pourquoi ne pas échanger dans un Facebook Live avec Tania Beaumont, qui est la présidente de l'ARC, en passant, qui anime une chaîne YouTube sur le beigne. Tania aime les beignes. OK. Bon, c'est opportuniste, mais c'est ça. Le 17 juillet, c'est la journée mondiale des émojis. Alors, pourquoi pas demander à nos fans quel est leur émoji préféré, de le publier dans Jaser, sachant que, comme on en a discuté la dernière fois, les émojis sont comme une tendance actuellement. Ouais. Ils vont renforcer le taux d'ouverture sur les infolettes, par exemple. Ouais. Comme je dis, je suis opportuniste. Bon, venons-en au calendrier. Ouais. C'est beau d'avoir d'avoir des idées, mais il faut structurer ça. Tu sais, tu peux y aller, tu peux improviser. Ouais. Mais souvent, c'est que tu vas t'y prendre en retard si tu improvises. Une fois que vous aurez donc de bonnes idées de ce que vous voulez faire, votre stratégie de publication, il vous sera utile d'utiliser un outil de gestion qui servira à structurer les productions. C'est un peu le but de notre rencontre ce matin. Tu cherches quelque chose pour t'appuyer, t'aider. Là. Ouais. Puis ça peut être un outil collaboratif. Ça veut dire que toi, tu peux y travailler, puis d'autres personnes dans la station peuvent t'accompagner. Oui, c'est comme Trello, je pense. C'est ça que tu m'avais envoyé. Hein? Un outil de... Oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'idée de départ en passant par la conception, la production et sa mise en ligne. C'est ça ta structure. Tu as une idée, tu la conçois, tu la produis, puis tu la mets en ligne. Ouais. C'est un peu le parcours. À cela, vous pourrez ajouter le rendement de chacune de vos publications. C'est-à-dire que dans ton tableau, tu pourrais décider que non seulement je veux savoir, bon, j'ai eu mon idée, je l'ai conçue, je l'ai publié, puis je pourrais ajouter un tableau, quelles ont été les performances de ça. Mais ça, c'est une job de plus, tu comprends? C'est que c'est pas obligé d'aller... Si tu as le temps de le faire, de temps en temps, fais-le, mais sinon, c'est ça. Ouais. Donc, tu vas calculer, bon, j'ai publié telle chose, tel jour pour la pizza, j'ai eu tel rendement, j'ai eu tant de j'aime, de partage, de commentaires, blablabla. Okay. Ça va te servir l'année prochaine quand tu vas rencontrer un client pour vendre la pizza le 9 février. Tu vas lui dire, l'année passée, on a fait ça, il y a eu tant de personnes, tant de clics, tant de temps. Dans le fond, c'est comme des preuves là, de voir que notre travail a généré... C'est ça. En fait, c'est ce qui arrive avec les radios privées. Ils ont un numériste qui calcule l'impact les codes d'écoute, machin. Ils ont moins de données du côté du web. OK. Puis ça sert à mettre le bon prix, le juste prix à la promotion. OK. Petite gorgée de café. Moi aussi. Donc, c'est beau, tu as des idées. On fait quoi avec ça? Quel outil peut m'aider à structurer? Je suis pas un spécialiste de tous ces outils-là. Quand on parle de calendrier, les gens voient un calendrier, hein? Les jours, les mois. Avec des petits carreaux, gros comme une image Instagram. Ouais, c'est ça. Donc, mettre beaucoup d'informations là-dedans puis faire un suivi là-dedans, c'est assez difficile. Effectivement. Par contre, il y a des gens qui aiment ça parce que dans le calendrier, tu peux avoir une espèce de timeline, machin, mais on va voir que dans Trello, il y a moyen d'aller chercher un calendrier. Là, mais... Okay. Donc, Trello. Donc, ça se présente un peu comme ça. Le tableau, c'est le fond avec les bulles, là, c'est ça le tableau. OK. Et puis, sur le tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer des listes. C'est les colonnes. Ouais. Comme une liste d'épicerie. Et dans chaque liste, je vais mettre ce qu'on pourrait comparer à un post-it. Chaque carte est comme un post-it. Et la beauté de ça, c'est que ça bouge, ça se déplace. Je peux le déplacer.
C'est ça la beauté de ça. C'est-à-dire que bon, alors là, c'est ça. Toi et moi, on va improviser. Là. J'ai mis ça. Comme je te dis, je me suis inspiré du gabarit que j'ai utilisé. Et c'est gratuit. Et donc, comme on disait dans le PowerPoint plus tôt, publier, ben, ça prend des idées. Donc, ce que tu peux faire là, pour t'aider à travailler, puis c'est que dans la première liste, ben, j'ai mis l'idée de publication. Ce qui fait que, bon, là, j'ai mis les groupes de musique trad québécois. Ça peut être une idée. Tu sais. Les activités récréatives extérieures en période de confinement dans les Laurentides. Bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une carte. Ça fait que je fais ajouter. Puis là, je vais faire 9 février, journée nationale de la pizza. OK, je comprends. De la pizza. Et là, comme ça qui arrive, c'est que, mettons, tu as un représentant des ventes, il a accès à ton tableau. Lui, il sait déjà qu'il est en train de négocier. Là, je fais ajouter la carte. Lui, il sait déjà qu'il est en train de négocier avec un client. Bon, mais là, je vais reprendre la pizza. Ce qui fait que lui, il va aller ajouter ça là. Toi, tu sais que, ce sujet-là, il va être pertinent rapidement. Oui. Bon, parfait. Alors là, mettons, bon, ça, c'est une idée. Ensuite, j'ai mis une liste recherche, c'est-à-dire, puis ça vient du modèle, c'est-à-dire, la personne dit, ben c'est parfait, tu veux parler de la pizza, machin, tu vas devoir rechercher quelque chose. Donc, j'ai mis ici les meilleurs moteurs de recherche. Si je clique sur la carte, je clique dessus, ben, ça s'affiche comme ça. Les meilleurs moteurs de recherche. Puis là, naturellement, ben, j'ai mis des choses. Les 18 meilleurs moteurs de recherche, machin, puis tu as le lien ici. Ce que là, si tu cliques là-dessus, tu t'en vas sur une liste des 18 meilleurs moteurs de recherche. Ce qui fait que recherche ici, ben, tu peux décider de le déplacer à gauche, là, mais ça, honnêtement, recherche, comme je te dis, là, on réfléchit à un tableau. Est-ce que c'est pertinent de mettre ça là? Je croirais que non, personnellement. Tu sais, ton vendeur n'a pas besoin de savoir où aller chercher. Donc, si tu veux te débarrasser de cette patente-là, les 3 petits points, puis tu fais archiver la liste. OK. OK? Là, elle va s'en aller dans les archives et puis là, bye. De pas besoin. Parfait. Excellent. C'est ça. Comme je te dis, là, ensemble, on construit quelque chose. Oui, parfait. Bon, je vais revenir à ma pizza. Donc, ma pizza, si je clique sur la carte, c'est là où je peux mettre des détails. Tu sais. Par exemple, notre client préféré ou ton vendeur qui va mettre ça. Là, notre client sera la pizzeria X. Tu sais. Bon, puis enregistrer. Ce qui fait que toi, tu as ces détails-là. Tu vois, puis on va aller vite là-dedans, là. Comme je dis, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ça fait plein d'affaires. Tu peux décider de mettre une étiquette à ça. Les étiquettes, c'est que, si je vais sortir de là, tu vois qu'il y a des codes de couleurs un peu partout. Fait que pour toi, ça pourrait être, l'utilité de ça pourrait être te donner une idée de quelle catégorie ça peut te présenter. Tu sais, par exemple, si je fais étiquette puis que je fais que je crée une étiquette, mettons, puis je dis cette étiquette-là, c'est nutrition. Oui. Nutrition. Ouais. Puis je donne la couleur, je couleur là, créer. Alors là, tu vois, il vient d'apparaître nutrition ici, en haut. Puis ça, c'était quoi, ça, celle-là, peu importe. Fait que tu peux décider d'en éliminer. OK. Celle-là. On décide qu'on la veut pas, je la décoche. Parfait. Et puis là. Si je ferme ma carte, là, toi, tu vois, dans les idées, tu dis, 9 février, ben là, tu t'en doutes un peu de la pizza, mais ça va être dans nutrition. Peut-être la section de site web où tu vas mettre ton contenu, ben tu sais que ça, tu vas aller mettre ça dans nutrition. Là, parfait. Tu dis, ben, je vais traiter celle-là. Donc, je vais la glisser de mes idées en cours de rédaction. Ting. Rendu là. Ce qui fait que ton vendeur va arriver, il rentre là-dedans, il dit, OK, parfait, Kim est en train de préparer le texte.
Et s'il veut savoir où tu en es rendu, c'est simple, il clique là, puis tu vas trouver ton texte. OK. Pau. Enregistré. Naturellement, idéalement, tu fais ça dans Word, puis après ça, quand tu es prêt, tu copier-coller parce que au niveau de la du contrôle pour corriger tes fautes, là. Ouais. OK, parfait. Je crois que ça peut fonctionner avec Antidote, mais je ne suis pas certain. OK. Il faudrait faire le test. Bon. Juste parce que je suis pogné avec les. Peux-tu séparer mon écran? Non. Jusque-là, ça va, c'est pas compliqué. Non, ça va bien. Tu peux créer des checklists. OK. Tâches. Puis là, je vais ajouter des tâches. Ça veut dire, rédaction. Je vais ajouter correction. Correction. Bon, mettons. OK. Ce qui fait que là, toi, une fois que tu as terminé ton texte, tu coches. C'est fini. Okay. Il est écrit, mon texte. C'est fini. Alors là, la personne qui sera responsable de correction, s'il y a lieu, va rentrer dedans et elle va dire « Parfait, c'est corrigé. Okay. » Tu peux mettre une date limite. Bon, là, naturellement, que la date limite sera le 9 février, pas vraiment. Il faudrait que tu fasses que, mettons, toi, mois suivant, mettons que c'est le 9, toi, tu travailles le 7, donc ça serait le 7 le plus tard, là, qu'il faudrait que toi, tu publies ta patente pour que... Puis même idéalement, Michel Collin, notre consultant, recommande une journée avant, mettons. OK. Les gens aient le temps de le voir pour que ça passe. T'sais. Ouais. Puis possiblement que les gens qui sont à l'animation, ça serait Ils vont en parler pendant la semaine. C'est ça, ils vont dire, en fin de semaine, c'est la journée internationale de la pizza, promotion enregistrée. Donc là, tu as le calendrier qui s'affiche. Ça te donne une idée de date limite. Bon, ça peut servir à ça. Il y a plein de petites choses. Tu peux mettre une image de couverture, une pizza. Tu peux mettre des pièces jointes. L'image de couverture, je ne la recommande pas parce qu'elle vient se mettre ici dans le haut. Puis ça se trouve à allonger ta colonne. Puis là, ça devient scroll down, machin. C'est-tu nécessaire? On pouvait mettre une émoticône, ça serait génial. OK. Pourquoi ça, on peut mettre une émoticône, une image de couvert? Non. Non, tu peux pas. Non. Mais peut-être à côté de 9 février, là. Dans le titre, ouais, pizza. Ouais. Là, tu peux mettre je peux mettre un emoji. J'ai-tu de pizza là-dedans? Ouais, de pizza, c'est comme rien. Ça va cliquer sur la pizza en bas, là. Ah, la pizza. Puis là, tu vas voir toute la bouffe. C'est la première. Oui, c'est génial. Ça va être on le voit-tu? Ben oui, regarde. Yeah. Bon, c'est visuel. Donc, si je reprends, j'ai une liste d'idées. Oui. Puis, tu sais, c'est pas de mettre l'année complète, là. C'est pas ça. Parce que sinon, ça devient... L'idée, t'es mieux d'avoir un bon vieux calendrier avec tes idées, là. Mm-hmm. Puis, après ça, tu ramènes ça dans ce tableau-là, mois par mois, semaine par semaine, hein, parce que ça donne rien de polluer ton affichage. Alors, Michel Collin, qui est un de nos consultants préférés, que je pense que tu l'as rencontré dans un Zoom l'année passée. Je me rappelle pas. Je pense que non. OK. Michel, c'est un spécialiste en marketing. OK. Et lui, il ne jure que par le calendrier. Puis je te le dis tout de suite, chez Cogeco, là, quand je travaillais avec André Saint-Amand, André Saint-Amand, c'est systématique. Tous les lundis, on avait le calendrier du lundi du mois suivant, du lundi correspondant le mois suivant. Okay. Toujours un mois à l'avance. Okay. Là, je vais grossir ça, agrandir ça. Puis tu vois, c'est le même principe. C'est-à-dire que, janvier, qu'est-ce qui se passe en janvier? Puis ça, ce calendrier-là, une fois qu'il est bâti, tu fais ça dans Excel, idéalement. Tu fais juste corriger les dates, puis tu sais que le 4, c'est la journée mondiale du braille. Bon. Okay. Tu n'as pas besoin l'année d'après de refaire le calendrier. Tu sais que le 4,
les jours, tu sais, puis c'est ça. Fait que, bon, le premier, on sait que c'est le jour de l'an. Puis là, naturellement, il met des clients la nuit de la lecture. Bon, ça, c'est un calendrier fait pour de la radio suisse, mais bon. Fait que ça te donne une idée là, de. Tu travailles avec un calendrier comme ça, puis tu ramènes ça dans Trello. Jusque-là, ça va? Oui, ça va. Ensuite, bon, là, j'ai donc mon texte. Je l'ai rédigé, il a été corrigé. Et bon, dans le gabarit que j'ai utilisé, bon, ils ont mis édition et design. Naturellement, avec ta publication, il va y avoir des images à mettre. Ouais. Alors, c'est ici, là, moi, j'ai mis des sites gratuits où tu peux récupérer des images. Okay. Est-ce que c'est pertinent pour toi, cette boîte-là? Je ne le sais pas. Ben, souvent, c'est le client qui va nous fournir déjà soit des images ou. Mais si, admettons, on n'a pas nécessairement un client ou qu'on veut juste justement annoncer une journée de telle affaire, ben, peut-être que oui, ce serait pertinent là, à ce moment-là. Bon, mettons, je vais faire visuel, journée de la pizza. Ouais. Journée de la pizza, point. J'ai la carte. Là, je rentre dans la carte. Bon, design suggéré. Suggéré, enregistré. Puis là, peut-être tu pourrais mettre une pièce jointe pour que la personne puisse aller voir ton visuel. Ouais. Puis l'accepter. OK. À ce moment-là, tu peux rajouter encore là pizza. Ajouter. Puis là, je vais faire approuver. Approuver. Puis c'est ça. Donc là, approuver. Ce qui fait que si ça, c'est pas coché, elle n'est pas approuvée. OK. Puis tu peux mettre, bon, c'est à peu près ça. La personne qui dit, bon, ben, si c'est pas approuvé, la personne peut ici dire, tu n'as pas le bon logo. OK. C'est un outil de communication. C'est vraiment un outil de gestion de projet collaboratif avec des gens avec qui, plutôt que je t'appelle, je t'envoie un courriel, ça prend 2 jours, puis on n'a pas ce temps-là. Faut être efficace. Effectivement. Donc, Trello, c'est un outil pour être efficace. OK. Comme je te dis, les boîtes qui sont là, j'ai ouvert un gabarit pour m'en inspirer. Ouais. Bon, ensuite, ben, tu vois, ici, j'ai mis en attente de correction, mais déjà dans la boîte ici, on avait réglé ce problème-là, je pense. Ouais. Cette boîte-là, plus ou moins utile, mais en tout cas, je la laisse là pareil. Ensuite, bon, ben, ça a été corrigé, parfait. Là, je vais le voir, là, mettons, la personne a mis correction. Là, je suis parfait, publication programmée. Ce qui fait que dans Facebook, je ne suis pas obligé d'attendre le 6 février là, pour la mettre en ligne. Tu peux la préprogrammer. Oui, OK. Donc, elle est là, publication programmée. Puis, mettons, le lundi suivant, là, une fois que tout ça s'est terminé, bon, ben, ça a été publié. Ça, c'est comme je te dis, c'est le tableau qui a été bâti par la jeune fille. On peut décider, nous, on va finir par ce que je vais te demander comme devoir, là. Ouais. C'est de voir quelle sorte de liste tu as besoin. C'est quoi l'ordre? Il peut en avoir juste 4 listes. Okay. C'est pas obligé d'en avoir autant. Ouais. En fait, c'est ce que je cherche à faire avec toi, c'est parce que je veux partager ça avec le groupe de l'ARC. Ouais. C'est que ce soit le plus simple possible. Tu sais. Ouais. Bon, c'est comme ça, a été publié. Bon, programmé, publié. Puis là, à ça, je pourrais décider. OK, là, j'ajoute une liste. Et là, je vais faire statistiques. Statistiques, si jamais tu décides d'aller là. Ouais. Ce qui fait que dans ma liste, je vais mettre la journée nationale de la pizza. La pizza. Point. Oups. J'ai pas fait Enter.
Ça, la journée nationale et la journée mondiale, je t'avoue que sur le site de la journée des journées mondiales, parfois j'utilise mondial, parfois national. Okay. Alors, je me dis mondial, c'est parce que c'est la planète, puis national, ben mettons, c'est si on prend la Saint-Jean-Baptiste, c'est la journée nationale du Québec, c'est pas la journée mondiale. Non, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Donc, là, je rentre dans ma carte, puis là, ici, là, je vais mettre les statistiques. Bon, 40 clics. 40 clics, 200, 300 j'aime, etc. C'est 400 commentaires. Point. Enregistré. Pow. Ce qui fait que, encore une fois, les gens qui ont collaboré avec toi auront accès à ces données-là. Puis, naturellement, à un moment donné, tu vas faire du ménage, ce qui fait que, bon, ce que tu vas faire, c'est que là, cette carte-là, tu vas l'archiver. Déplacer, archiver. Squitling, archiver. Ah, oui, elle est archivée. Cette carte est archivée. Parfait. Et puis là, parce que, par contre, si je veux y revenir plus tard pour consulter, mais je pense que c'est pas le bon endroit pour garder les choses longtemps. Non, si tu veux t'y référer après, là, tu es mieux de prendre ces données-là. Tu les as mises là pour que tout le groupe y ait accès. Oui. Puis, une fois que c'est parti. Puis, tu conserves ça dans ton calendrier là, que je t'ai montré plus tôt, là, que Michel Collin montre chaque année. Là. Parce que tu peux tirer. C'est facile dans ton calendrier d'aller chercher le 3 mars. Alors que là-dedans, tu vas manger tes bas. Oui. Donc, il y a plusieurs. Là, si je vais cliquer ici là, sur afficher le menu. OK. Bon, à propos du tableau, changer le fond d'écran, rechercher dans les cartes. Si tu as beaucoup de cartes, tu peux par mot-clé aller chercher pizza. J'imagine que ça va sortir pizza. Hein? OK, oui. Pizza, hein? Donc, il m'amène à pizza. Il est là. Ça, c'est des outils. Comme je te dis, je ne suis pas un professionnel de Trello. Non, mais quand même. Tu peux mettre des stickers, des petits collants, machin, mais bon, ça, c'est bien cute. Hein? C'est bien joli, mais bon, c'est ça. C'est juste cute. C'est cute. Bon, imprimer, exporter, tu peux copier le tableau. Mettons que tu pars de cette idée-là, tu le copies, il va le créer, tu vas créer un autre nom, puis là, tu vas aller enlever des cartes, machin, faire du ménage. Bon, ça. Sinon, fermer le tableau, non. Puis c'est là où je crois que tu as accès. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est le fun parce que Trello est un peu comme Excel, c'est-à-dire que ça enregistre automatiquement. OK. Ah, c'est bon, ça. Ah oui, il n'y a pas de bouton sauvegarde, là. Ben, sauf si tu crées des cas. Puis, tu as l'activité. Mettons, toi, tu vas voir que, Alan, il est allé là, machin. Tout le monde sait qui a fait quoi, quand. Très utile. OK. Bref, puis il y a une place pour aller enlever, vider les archives. Si je veux voir, je veux consulter mes archives. Afficher toutes les activités, non. C'est quelque part. C'est pas là. Paramètres. Modifier. Comme je te dis, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a un endroit donc où tu vas aller voir les éléments archivés. C'est là. Ah, OK. Puis là, ben, tu peux décider de la supprimer, la fameuse carte. Là. Une fois que tu as les statistiques, tout le monde, tu fais le ménage. Tu sais. Ouais. La beauté de la chose ou pas, c'est que les cartes, tu peux les supprimer. Pas les listes. Les listes, tu ne peux pas les supprimer. OK. Pas encore, c'est ça. Si tu veux les supprimer, tu dois les envoyer sur un tableau. Mettons, tu crées un tableau bidon, puis tu vas les envoyer dans le tableau bidon. Puis une fois qu'ils sont dans le tableau bidon, tu vas jeter le tableau bidon, puis là, ça va disparaître.
OK. Pourquoi c'est comme ça, j'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. OK. Donc ça, je peux fermer ça. Ce qui fait que je pense que Trello est l'outil simple d'utilisation, collaboratif, qui peut être utilisable. Il y en a plein d'autres. Peut-être que tu vas me dire, à force de l'utiliser, que tu auras trouvé autre chose de meilleur. Il y en a des modèles, il y en a, là, ça pleut sur le web, gratuit. Il est visuel, lui. Oui, c'est ça. Ben, ce que j'aime de celui-là, c'est que, tu sais, si, bon, les gens ont mis une idée, puis là, parfait, là, moi, je pogne cette idée-là, là, puis je dis, parfait, je rentre là-dedans, puis je dis, Alan s'occupe de ce texte. Wow, enregistré. Donc, les gens qui vont rentrer là savent que c'est moi qui est là. Puis si je vais dans les activités, normalement, où c'est que c'était déjà? Bon, les activités récréatives, depuis, tu vois? Oui. Alan a déplacé les activités depuis, puis il y a quelques secondes. Puis là, j'imagine, si je clique dessus, ça va ouvrir la carte. Ouais. Mais là, j'ai rien. Directement. C'est ça. C'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce petit logiciel. Ben, c'est pas un logiciel, là, ce site-là. Ouais. Maintenant, comme je te dis, je vais te donner un devoir. Moi, j'en fais pas des publications comme toi, là. C'est pas ce mandat-là. Mm-hmm. Il faudrait voir, selon toi, là, c'est quoi les listes qui seraient pertinentes? Okay. Bon, les idées de publication, je pense que c'est une bonne idée. Oui. En cours de rédaction, oui. Oui. Bon, le design, oui, si jamais tu as besoin d'approbation, je pense. Bon. Ouais. L'attente de correction, ça, je suis pas certain que ça devrait pas se retrouver ici, là. Oui, dans les tâches, mettons. Ouais, c'est ça. Puis là, on pourrait changer le titre. Mettons, on ferait rédaction. Et correction. Et correction. Mm-hmm. Rédaction et correction, ce qui fait que, comme on a fait tantôt, là, ce qui est rendu ma pizza. Comme j'avais fait un checklist, il a été écrit, il a été corrigé. Tu sais, moi, je pense qu'il faut essayer de simplifier ça. Publication programmée. Oui. Puis publiée. Programmée, elle est programmée, puis publiée, ça se peut que tu ne l'as pas programmé. Tu l'as soigné sur le web right now. Oui, ça se peut. Puis encore là, comme je te dis, la petite image, c'est fatigant parce que ça prend de la place, là. Ça prend de la place. Oui, effectivement. Là-dedans, je pense que c'est là que je peux enlever la couverture ou quelque part. En haut, image de couverture. Puis là, je peux te dire supprimer la couverture. Ouais, merci, bonsoir. C'est pas nécessaire. Non, c'est vraiment. Non, effectivement. C'est cute, tu sais. Ouais. Puis donc, publication programmée, je pense que ça fait du sens aussi. Puis ça se peut que je l'ai carrément publié. Pang. Okay. En mettant publication programmée, c'est qu'une fois qu'elle aura été publiée, il ne faut pas oublier d'aller l'enlever de là. Puis les statistiques, comme je te dis, c'est idéal d'en avoir. Oui, on les regarde, c'est ça. Oui, parce que les clients de nos radios nous demandent des données. Okay. Donc, depuis qu'on est avec Stats Radio, on a des données d'écoute, ce qu'on n'avait pas avant. Mm-hmm. Le fameux numériste là, de Cogeco, ils ont. Ouais. Je sais que Claude et Nicolas à CFNJ utilisent beaucoup Stats Radio. Oui, ils nous le disent même si on est dans le temps des fêtes, admettons, si on a pété des scores ou si on est égal, plus d'auditeurs que l'année passée, ou ils nous en parlent beaucoup. Là. Exactement. Tu vois, là, je reviens au tableau là, statistique, mais je rajouterais le nombre d'appels que tu as reçus. Bonne idée. Oui. Mais encore là, comme je te dis, ça, c'est la dernière colonne, mais elle est fastidieuse parce que elle demande du temps. Il faut que tu rentres dans ton. Tu sais, quand tu fais, toi, tu es en onde, ça va bien. Donc, tu sais, bon, j'ai eu 10 appels, là, tes notes, là.
Ouais. Puis pour ce qui est des statistiques, il faut que tu retournes dans Facebook, il faut que tu ouvres le Insight, puis aller voir les statistiques. Puis là, tu as plein de données. Tu peux mettre beaucoup d'heures de travail, puis mais au moins, tu es là une vingtaine d'heures semaine. Quelqu'un qui voudrait faire ça, là, puis qui dit, moi, j'ai 3 heures semaine à consacrer, je vais dire, va pas là. Non, c'est ça. Parle-toi d'improviser, là, fais-toi un document Word, là, bien ordinaire, là, puis va pas là parce que, pour apprendre à travailler avec l'outil, le secret, là, Kim, c'est de jouer dedans, de créer des boîtes, d'en supprimer. C'est comme, les listes là, que tu peux pas supprimer. Je l'ai appris en jouant dedans parce que j'avais pas eu à supprimer de liste. Puis là, je suis pas capable de la supprimer. Puis là, je cherche sur Google. Puis là, je tombe sur Trello. Puis le forum d'aide, machin. Puis là, c'est ça qui explique que tu peux pas la supprimer. Mais oui, tu peux, mais il y a un truc. Puis là, c'est du workaround qu'on appelle. Tu sais. Ouais, c'est du essai-erreur au début. Mais je pense que en dedans, tu sais, tu as vu je t'ai envoyé la démo, là. Oui, je l'ai écouté. Il fait ça rapidos en 12 minutes. Puis moi, je pense que, tu sais, après une journée à t'amuser avec ça, là, tu es professionnel. C'est facile d'utilisation. Oui, effectivement, ça va bien. Je te demanderais, là, de t'amuser avec ça. Parfait. Puis, tu sais, je sais pas si tu veux. Comment je pourrais t'envoyer ça? Quand tu auras ton compte, tu me feras beaucoup là, avec l'adresse courriel, puis je t'inviterai, puis tu pourras rentrer dans celui-là. Tu vas voir, là, il va apparaître dans tes tableaux ici. Ah, parfait. OK. Puis là, tu vas pouvoir aller jouer dedans. Fait que je le détruirai pas. Fait que tu ne gênes pas, là, change les cartes, fais ce que tu veux, là, amuse-toi. Oui, je vais me pratiquer à faire. Comme je te dis, les cartes, on peut aller les supprimer, là. C'est ici, quelque part, là. C'est qu'il y en a des petits pitons à gauche, à droite, là. Fermer le tableau, là. Tu vois, j'y arrive. Élément archivé, il est là. Okay. Actuellement, là, ils disent toujours, il y a de la pub, là, ils veulent te le vendre, la patente, là. Bon, élément archivé, puis tu fais du ménage. Tu joues là-dedans, tu briseras rien, là. Non. OK, parfait. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas supprimer le tableau. Au pire. Je vais en créer un. Après ça, quand on aura un modèle qui te convient, parce que toi, tu as les 2 pieds dedans, pas moi, il pourra possiblement avoir juste 4 listes, là. Oui. Toi que la liste idée est bonne, quand j'ai téléchargé un gabarit, donc ça vient de spécialistes, là, mais les idées de publication, que tu pourras, comme je dis, tu as un calendrier, là, un peu comme Michel fait avec plein d'événements. On sait que Pâques, c'est Pâques, là, tu sais. Saint-Valentin qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait à Saint-Valentin? On donne du chocolat, là. Oui, effectivement. Déjà, là. Puis Michel Collin, il dit, attendez pas le 13, là. Il dit, j'ai une idée, on veut du chocolat. Tu te prépares, puis la première année est la plus difficile, je dirais, là, où tu vas mettre plus d'énergie. L'année suivante, ton calendrier, c'est le même, là. Ça va être Pâques, puis ça va être la Saint-Valentin. Tu as un gabarit déjà fait, en fait. C'est ça. Ça, c'est pour des sujets récurrents, puis, tu sais, comme je te dis, les journées internationales, puis mondiales, puis, tu sais, les idées, c'est ça le plus difficile, c'est de trouver l'idée. Puis, d'un fois, tu peux t'inspirer de tes compétiteurs, puis tes compétiteurs, à un moment donné, vont s'inspirer de toi, là. C'est ça qui va. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je pense que Trello, pour un suivi des publications, je pense que ça fait la job. Okay, comme je dis, ce que j'aime de ça, c'est que je peux déplacer mes cartes, tu sais. Ça me permet de savoir, bon, parfait, là tu sais, la pizza, c'était une idée, elle est passée en rédaction. Après ça, on y a mis un design, possiblement le logo du client. Après ça, je l'ai programmé ou je l'ai carrément publié. Ouais. Puis mes statistiques. OK. Vois là-dedans, là, comme je te dis, là, quand tu auras ton compte, dis-le-moi, donne-moi l'adresse courriel avec laquelle tu t'es inscrite, puis je vais t'inviter, puis va jouer dedans. OK.
crée-toi un tableau. Tu as le droit à 10 tableaux, mais ben là, j'ai topé mon 10, mais là, tu vas en supprimer des tableaux. Là, ouais, c'est ça. Puis au pire, je pourrais regarder éventuellement d'inviter Marie-Pierre, là, qui est dans les ventes. C'est elle qui s'occupe effectivement de tout. C'est surtout elle, en fait, que les idées partent. Puis après ça, elle met ça dans ma cour pour les publications. Elle m'envoie ça souvent par courriel ou quoi que ce soit. Mais si je l'inclus là-dedans. Ben oui, moi, je pense que c'est la bonne personne. Puis, quelqu'un peut-être de la programmation, tu sais, parce que tout ça pour dire, ben, mettons, tu sais, ils ont décidé cette semaine, mettons, bon, au mois d'octobre, non, c'est en décembre. En décembre, nous autres, c'est Noël, ça peut pas marcher, mais mettons, octobre, c'est la fête de John Lennon. Cette semaine, il y aurait eu 81. On fait une grosse semaine de musique, puis il va y avoir du John Lennon puis du Beatles. Ben, c'est un beau sujet intéressant pour toi. Oui, je suis d'accord. Tu comprends? Oui. Puis, tu sais, là, je parlais bon, les journées mondiales, les éphémérides. Les éphémérides en musique, il y en a, là, tu sais. Il y en a. Bon, bref, c'est pas les sujets communs. Non, il y en a en masse, là. Il y a plein d'affaires qui arrivent tout le temps, là. Fait que... Il y en a en masse. Puis, le calendrier de Michel Collin, je vais te l'envoyer parce que c'est un calendrier qui nous a remis aux membres, là. Parce que dans une de ces formations, normalement, Claude ou Nicolas devraient avoir ce matériel-là, mais s'ils ne l'ont pas, je vais te l'envoyer. C'est juste pour t'inspirer. Parfait. Ben oui, merci. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ah oui, détail très important. Oui. Et je dirais que c'est le plus important. C'est-à-dire que c'est beau, là, publication programmée ou publiée, là. Ouais. La publication, quand on parle de publication Facebook, je parle au départ que la publication est sur le site Internet. Oui, OK. C'est ça le nerf de la guerre, là. Tu vas amener les gens chez vous. Donc, l'intégrale de la pizza, mettons, je donne une recette de pizza. La recette est sur mon site. Oui. Et là, ma promotion va tourner autour de la pizza. Et sur Facebook, on l'a vu la dernière fois, tu as droit à 80 caractères, puis il suggère 40. Ce qui fait que tu ne peux pas mettre ta recette de pizza, là. Ça va pas là. Non. Donc, c'est toujours ça l'idée. C'est si j'ai des médias sociaux, c'est pour créer des rendez-vous, créer une clientèle, puis les amener à écouter mon émission ou à écouter la station. Donc, ce qui est important, c'est ça, là. Tu sais, le texte, là, que je vais, tu sais, mettons, je vais reprendre ma pizza, je vais la ramener dans la rédaction, là. Donc, dans la rédaction, le texte qui va se ramasser ici, là, c'est ça. Le texte que je vais mettre dans ma journée, mon texte. Je vais mettre mon texte intégral ici. OK. Parce qu'il n'est pas sur le site. Puis là, tu veux la supervision des gens en équipe, machin. Mon texte intégral. Puis, je vais rajouter... Donc là, ici, je vais mettre mon texte Facebook. 40 caractères. OK. Bing. Fait que toi, tu as ton texte pour ta publication. Puis le webmaster, celle ou celui qui va créer la page web, il va avoir son texte intégral ici. OK. Puis une fois qu'il aura publié, il va venir te mettre ici le https cfng blablabla pizza. OK. Tu comprends? Oui. Parce que toi, ce lien-là, tu en as besoin pour ta publication Facebook. Tu vas mettre ton amorce, puis cet hyperlien-là qui envoie les gens sur le site où il y a l'intégrale, la recette de la pizza. Oui. Puis le logo du client, machin, là. C'est ça le principe. Il faut promener les gens dans ton univers médiatique. Oui, dans notre site web. Ouais. Et là, on parle juste de Facebook, mais tu sais, on l'a vu la dernière fois. Je pourrais ici, dans mon texte, là, je reviens à ma pizza.
bon, là, j'ai mis mon texte Facebook, mon texte intégral, mon texte Instagram. Mm-hmm. Sachant que ça de mémoire, c'était 180 caractères, je pense, 180 à 300. Une affaire de même, là, il faudrait retourner dans le podcast précédent. Ouais. Fait que là, tu sais, dans ta carte de la pizza, tu as tous les textes, les dérivés. Bref, tu ça. Ouais, fait que là, après ça. En édition, design, machin, ça va être la même chose. Là. Tu vas avoir ton image Facebook, ton image Instagram. Ça dépend du choix. Là, Commençons par Facebook. Ouais. Et après ça, on agrandira pour Instagram. Mais une fois que tout ça est structuré, prendre ça puis le mettre sur le web, ça va être c'est une affaire de 10 minutes. Là. Ben oui, parce que tout est structuré là. C'est ça. Sinon, ben là, tu as fait un document Word, où c'est qu'il est, puis là, qu'est-ce que tu as fait avec? Puis là, l'image est où? Puis là, tu sais, l'image est jointe là-dedans. Elle est là. Au moins, c'est ça, exact. En catégorie, ça pourrait être aussi, tu sais, parce que idée de publication, c'est plus pour moi, mais admettons qu'on rentre les ventes avec moi, comme Marie-Pierre ou Nicolas, qui sont ensemble pour ça. Mais on pourrait peut-être mettre une colonne comme concours ou quelque chose comme ça, vu que c'est vraiment, tu sais, ça va vraiment comme concours, puis les idées de publication, ça va des fois être pareil, mais des fois, ce ne sera pas la même chose, étant donné que... Absolument. Tu as raison. Fait que, j'aime bien ton idée, là, plutôt que d'avoir juste idée de publication, on pourrait rajouter une carte, là, mettons, ajouter une liste, c'est-à-dire, ajouter une liste, c'est concours. Et promotion. Oui, comme ça. Promotion, j'ajoute la liste, puis là, naturellement, la liste, elle va s'en aller au début, là. Oui, c'est ça. Fait mes concours, mes promotions, mes idées de publication, comme tu dis, qui sont pas nécessairement les mêmes. Et forcément pas les mêmes parce que tu peux pas publier un concours à tout 2 fois, 3 fois par jour. Là, ça m'étonnerait que cette c'est ça. Tandis que nos idées de publication, ben il y en a déjà qui le font. Admettons, Éric Arson le matin dans son émission, ben là, il va parler justement, comme les activités récréatives extérieures que tu avais trouvées. Ouais. Il va peut-être le faire pour la Naudière, etc. Ben oui, c'est ça. On a des billets de dessus. Puis la pizza va se retrouver là. Forcément, elle va se retrouver là, la pizza. Comme, peut-être que toi, tu auras mis la pizza là. Oui, c'est ça. Puis que là, Marie-Pierre, elle rentre et elle dit « Hey, la journée de la pizza, mets ça dans le concours. » Oui, c'est ça, exact. Je pense que ce serait bien les deux parce que... C'est la beauté de Trello, là. Tu peux décider de promener, les emojis, tu peux faire un concours sur les emojis. Tu pourrais décider, tu sais, les enfants sont à la maison beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer pour les prochaines semaines, mais pour les enfants, ça pourrait être un concours familial. Tu dis, bon, ben là, tu demandes aux enfants, dessinez-nous un emoji, là. Ouais. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'est la beauté de Trello, c'est que c'est flexible. Ça donne des idées. C'est comme un brainstorm un peu, tu sais. Tout à fait. Puis, tu sais, sachant que tu n'es pas à côté de Marie-Pierre, puis de Nicolas, puis de Claude, ben, tu sais, vous pouvez être en temps réel dans le même tableau, là. Oui. Ça se Donc, partage, c'est ça. Tu peux décider de te faire un zoom, comme je fais là. Oui. Puis, ça te prendrait un deuxième écran, cependant, là. Fait que tu mets ton Trello sur l'autre écran, puis là, on joue dedans ensemble. Puis c'est en temps réel, comme je te dis. Chaque modification, c'est enregistré automatique. OK. J'ai créé un tableau, là, il est créé. Oui, c'est ça. La seule chose, c'est ça. Si je rentre mettons, dans une carte, si je fais, ça s'enregistre pas automatiquement. Ça, c'est pas pire. Je peux-tu aller les corriger? Modifier. Oui, je peux aller modifier. OK. C'est un bel outil. Comme je dis, je suis pas un professionnel de Trello, là, mais c'est intuitif. OK, parfait. Donc, en terminant, c'est ça. Va jouer là-dedans. Fais-toi ta liste d'épicerie. Tu vois, comme concours promotion, moi, je n'avais pas pensé à ça, mais l'idée est bonne. Puis, à l'usure, tu vas dire, cette colonne-là, finalement, je pourrais mettre rédaction, correction et design. Là. Je pourrais carrément décider que c'est ça. Ouais. Puis, dans mes emojis, je peux aller mettre une pièce jointe. Je peux, tu peux pas obligé, dans le fond, pourquoi deux c'est ça.
comme quand ils nous donnent une image déjà, les clients, ben, on a juste à l'entrer là-dedans, puis ça vient de se faire. Ouais. Fait que moi, je ferais ça même maintenant. Rédaction, correction, design. Ouais, comme ça, on en enlève une. Ouais. Moi, ça se met dans ta publication. Fait que ça, ici, c'est bye-bye. Donc, archiver, tu vois, tu peux pas la supprimer. Archiver la liste, puis tu peux pas la supprimer, mais on s'en fout. Ouais, au moins, il plus là. Déjà là, tu sais, si au premier coup d'œil, là, je vois tous mes éléments, dans le fond, j'ai tout, là. Oui, c'est parfait. Au premier coup d'œil, tu as toutes tes patentes. Les codes de couleur, comme je te dis, pensez-y. Tu sais, ici, là, dans les étiquettes, tu peux les créer, tu sais. Ouais, ça peut être un truc comme urgent ou quelque chose comme ça, ou tu sais. C'est ça. Peu importe, là. Si tu veux l'enlever, tu as juste à la décocher, c'est aussi simple que ça. Mettons, je mets Trad, ben là, elle apparaît là. OK. Je pense que, en fait, l'idée de ça, c'est que ça soit visuel. Oui, c'est comme ça. tu dis, rouge, ben, je vais avoir rouge, c'est comme, comme la pizza, j'y mettrais quelque chose de rouge, là, parce que, mettons, je vais changer ça, mode de vie, puis je vais mettre urgent, en priorité. Priorité, puis ça va être rouge, enregistré. Puis là, en priorité. Ping. Ce qui fait que là, je sais que, ben, rouge, moi, je vois ça en orange, mais en tout cas. Tu sais que, ben, celle-là, là, même que je la mettrais en haut, tu peux les déplacer, tu comprends? Ça, c'est le fun aussi. Donc, elle est là, elle est rouge, go. Ouais, c'est ça. C'est un aide-mémoire. C'est vraiment la beauté de ça, c'est, regarde, ça se déplace. C'est vraiment ton concept. Concours promotion, idée de publication. Je pense que ça, j'aime bien ça. Rédaction, correction, design. Publication programmée puis publiée. Bon, ça pourrait être publié et programmé. Faut voir, comme je disais, à l'usure, on va le voir. On a vu qu'on peut mettre des émoticônes, ça c'est bien le fun parce que, encore une fois, ça c'est drabe, hein? Puis c'est sûr que si je regarde mon tableau rapidement, la pointe de pizza va venir me chercher. C'est clair. Oui, on le voit rapidement. Puis les statistiques, moi, je le suggère de le faire. C'est surtout pour les ventes, comme je te dis. C'est des arguments de vente. Les gens nous demandent des données. Oui, c'est ça. Mais tu peux lui envoyer à Nicolas. Il va pouvoir le voir, je pense, puis il va être content de le découvrir. Envoyer la vidéo? Ben, soit ça, ou tu sais, pour voir un peu l'outil de Trello, c'est cool. C'est vraiment un bel outil, simple d'utilisation. Il y en a d'autres. Comme je te dis, il y en a plein d'autres. Il y en a qui préfèrent vraiment un calendrier, là, puis tu as des timelines, puis tu vois les progressions, il y a des pourcentages. Malgré que, comme je te dis, je suis allé voir des démos, puis si tu regardes ici, là, dans le fichier, le menu, là, il y a Power Apps, calendrier Google Drive. Là. Je suis pas allé là. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais, ce que j'en ai compris dans le tuto, c'est que je peux lier ça à mon calendrier Gmail, Google. Puis dans un calendrier Gmail, tu peux donner accès à ton calendrier à des personnes. OK. Sauf que, tu sais, tout le monde ne veut pas aller là. OK. Parfait. Ça permet de faire des suivis, mais regarde, je ne suis pas allé voir. Peut-être que tu t'amuseras avec ça, Power Up. Regarde, c'est là. OK. Je crois que c'est gratuit. Pas sûr, hein? Power Up, hein, limité. Il vous faut plus d'un Power Up par tableau avec Business plus qu'un. Bon, encore là, tu comprends? Plus. Faut voir c'est quoi la limite de personnes qui peuvent se joindre à ça. Tu sais, nous, on n'est pas une grosse entreprise, là. Puis, je te dirais que beaucoup de radios, là, ils sont deux, là. Fait que, c'est ça. Peut-être que ça va marcher, mais donc, il y a la possibilité du tableau où là, tu vas avoir du timeline, machin, mais c'est à voir. Peut-être qu'à ce moment-là, il s'agit de créer un compte Gmail, CFNJ. Je sais pas. Regarde. Mais moi, je trouve, pour mon besoin, moi, j'en ai pas besoin, mais comme je te dis, je n'ai pas ton travail à toi, là, mais
Tu verras bien là, à l'usage. Oui, parfait. Tu m'enverras aussi, comme tu m'as dit, le calendrier. Oui, je t'envoie le calendrier de Michel. Oui. Je vais t'envoyer ça, là, ce PowerPoint-là. Encore là, tu sais, c'est le début, pour moi, c'est du blabla, là, mais c'est pour expliquer un peu avant de produire des contenus. Ouais. Ben, c'est une idée de pourquoi, puis tu sais, je pense, puis tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, si tu vas le voir, si tu vas lire l'article là, ici, là, l'article du blog Outsuite, ben, il répète, là, c'est régulier. Oups, régulier. C'est le principe de la radio, tu sais, je l'ai mis ici, tu sais, c'est une émission, j'ai un rendez-vous, moi, tu sais, je vais t'écouter, je sais que samedi à 13h, 15h, à 15h, ben, c'est Kim, puis c'est le trad, là, tu sais. Donc, je vais t'envoyer ça en un, puis je vais rajouter dans les liens le tuto que je t'ai mis de Trello. Parfait. Je pense que c'est bien fait, c'est en français, c'est pas long. OK. Puis plus la vidéo qu'on est en train de faire là, puis ça ressemble à ça, je te dirais. Aurais-tu des choses à ajouter? Question-réponse. J'ai-tu des questions? Ben non, c'est vraiment intéressant, j'aime ça. J'ai hâte de jouer avec Trello. Y a-t-il autre chose? Je crois pas, hein? Ben non, mais c'est vraiment Share. un bon outil. Oh. C'est bon? Ben oui, merci beaucoup, Kim Bélanger de CFNJ, animatrice et gestionnaire de communauté. Ouais, c'est ça. Un petit guide-d'eau. Là, j'arrête l'enregistrement. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Et puis, prochain podcast bientôt. 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 ARCQ.